Nous ne méditons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas. Joe Dispenza. Dans cette vidéo, le docteur Joe Dispenza nous dévoile les secrets de la méditation des chakras et comment l'énergie peut circuler à travers les différents centres énergétiques du corps afin de nous procurer une vie plus correcte sur le plan mental, sentimental, spirituel, professionnel, financier, social, et sur tous les autres plans. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous sommes gravement malades, nous rencontrons des blocages dans notre vie, où nous avons des difficultés à exprimer nos désirs. Comprendre et appliquer les principes de la méditation des chakras et de l'harmonisation de l'énergie peut être une clé précieuse pour surmonter ces obstacles. En apprenant à libérer et à équilibrer votre énergie, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être général, mais aussi voir vos désirs se manifester plus facilement. Avant de commencer, si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Motive Max et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez-nous également un like et un commentaire pour nous faire part de vos préoccupations. Bon visionnage. Les centres d'énergie, les 3 premiers, sont-ils mauvais? Non, ils ne sont pas du tout mauvais. Ces 3 centres sont des centres de survie et, pour faire exister une espèce dans le temps, il faut rendre la procréation très agréable pour que tu le fasses. Le deuxième centre est fortement lié à la consommation et à la sécurité. Il est donc logique que lorsque tu te sens en sécurité et que tu as de la nourriture et un abri, c'est en équilibre. Cela signifie également que la consommation de nourriture peut être vraiment agréable et quand tu relèves des défis dans ta vie et que tu réussis vraiment, il faut de l'énergie même pour sortir du lit. Tu utilises ton 3e centre, mais tous ces 3 centres consomment de l'énergie en tirant du champ vital. C'est un épuisement de la force vitale dans le corps. Ces centres peuvent facilement être en équilibre car la plupart des organismes dans la nature ont un respect pour la reproduction au bon moment, ils ne surconsomment pas, tu sais, ils sont équilibrés. Ils ne passent pas de ne rien manger à surmanger, de l'abstinence sexuelle à des excès. Ce n'est pas la polarité mais les oscillations de cette polarité. Ce 3e centre est vraiment le plafond de l'ego, c'est le pouvoir, et dans les livres comme « Le Seigneur des Anneaux », l'anneau symbolise le pouvoir. Jeter l'anneau signifie abandonner le pouvoir pour quelque chose de plus grand, c'est l'amour, la fréquence plus élevée. Chacun a sa propre fréquence et chaque fréquence porte une information. L'énergie de fréquence a une intention, et lorsque l'énergie se déplace dans l'un de ces centres, les systèmes commencent à changer. Lorsque le premier centre s'active à cause de l'énergie qui est là, il active le cerveau dans ce centre et produit un esprit dans ce centre. La conscience ou l'énergie se déplaçant à travers les tissus neurologiques constitue l'esprit. Lorsque le tissu neurologique est activé, il y a soudainement un esprit là. Donc, dans le premier centre, une fois activé, il a son propre esprit, oui ou non. Et si les centres secondaires, tertiaires et quaternaires sont activés, chaque centre a une conscience ou une intention différente. Et qu'en est-il de l'énergie qui atteint le 4e centre? Ce n'est plus la consommation mais l'expansion de l'énergie. C'est le pont qui commence à nous connecter à notre divinité. Se connecter à cela et mettre ton attention dessus ne crée pas seulement une cohérence cardiaque, mais produit une série de produits chimiques biologiques qui sont libérés, 1400 différents produits chimiques qui commencent à restaurer et réparer le corps. Quand tu ressens de la gratitude, de l'amour, de la liberté, c'est une fréquence différente. C'est là que le désintéressement commence, c'est tout le contraire de l'égoïsme. Peux-tu activer ce centre? Et quand tu actives ce centre, peux-tu faire l'amour avec quelqu'un? Est-ce que c'est un oui? Donc maintenant tu le fais en donnant, la conscience est différente de celle venant du premier centre, comprends-tu? Quand 2 personnes se réunissent en un seul, avec un véritable amour et que c'est fait dans cette manière, alors il y a un échange d'énergie magnifique et une croissance ou une sommation d'énergie. Ce n'est pas l'opposé. Ainsi, une énorme quantité d'énergie se trouve dans le premier centre. Quand l'énergie peut se déplacer dans le 2e centre, comme je l'ai dit, parce que tu te sens en sécurité, et quand tu te sens en sécurité dans ton environnement, ton corps est plus équilibré et tu peux consommer, métaboliser, digérer, sécréter et éliminer toutes ces fonctions biologiques se produisant dans le 2e centre. Quand tu es compromis dans ton environnement et qu'il y a une menace ou un danger, et que l'environnement devient dangereux, alors soudainement, le système nerveux autonome dit, déplace toute l'énergie possible, car c'est ainsi que tu vas prendre soin du corps.
Et bien sûr, maintenant tu es un corps local dans l'espace et le temps. Beaucoup de gens ont la majeure partie de leur énergie en pensant et ressentant dans les 3 premiers centres. L'incohérence créée dans le cerveau et les émotions stockées dans les 3 premiers centres, à cause des années à penser et sentir de manière inconsciente, prennent la pensée et la stockent comme énergie dans l'un de ces centres inférieurs. Si tu vis dans un monde de survie, il faut beaucoup pour ouvrir ton cœur car cela va à l'encontre du gène de survie. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur en survie car tu serais une proie, vulnérable. Tu ne te reposes même pas, tu fermes les yeux et tu vas à l'intérieur, tout cela va à l'encontre de l'acte véritable d'ouvrir ton cœur. Ce n'est tout simplement pas le bon moment pour le faire. Les gens se concentrent sur la matière lorsqu'ils sont dans cet état et restent là. Donc, faire ce travail et amener l'énergie dans ton cœur. Lorsque j'étais à l'Institut Atmat il y a 10 ans, nous avons regardé toute la recherche ensemble. Une fois que l'énergie atteint le cœur agit comme un amplificateur. Une fois qu'elle arrive ici, l'énergie monte tout le chemin jusqu'au cerveau, atteignant la porte thalamique, et le cerveau commence à entrer dans des degrés plus élevés de cohérence. En fait, nous avons des scans cérébraux qui, nous l'espérons, te montreront cette semaine où les gens sont en super cohérence, un niveau vraiment élevé de cohérence dans leur cerveau. Lorsque l'énergie commence à se déplacer dans le cœur, le cerveau peut prendre plus d'énergie. Voici la partie intéressante, l'énergie que nous mesurons dans le cerveau est en delta, en θ, en alpha, en bêta, ω et en gamma. C'est un cerveau vraiment organisé. Ce que nous avons vu, et nous regardions les scans cérébraux lors de la pause du matin, c'est qu'une personne se relaxant, faisant ce travail et se rendant un peu plus, tout cela active le système nerveux parasympathique, le système nerveux de croissance et de réparation, le système nerveux de relaxation. Certaines personnes sont réglées sur le système nerveux sympathique toute leur vie sans même le savoir. C'est juste leur manière d'être. Mais lorsque tu commences à te détendre, à t'ouvrir et à te connecter à cette énergie parce que ton attention est dessus, ton système nerveux commence à ralentir. Lorsque tu obtiens ces modèles d'ondes cérébrales alpha organisées et bas, ces modèles θ cérébraux bas, tu perds un niveau de conscience qui commence à ouvrir la porte thalamique. Car cette porte est fermée la plupart du temps en survie. Ainsi, en commençant à te détendre, elle commence à s'ouvrir et c'est le système nerveux parasympathique qui transporte ces modèles d'ondes θ cohérents. Ces ondes commencent à s'accumuler, à se renforcer et juste à partir de ce modèle d'onde θ, un peu d'alpha, arrive le gamma. Le corps est tellement détendu qu'il peut devenir excité et lorsque le système nerveux sympathique se met en marche et que cette porte s'ouvre, le cerveau entre dans ces modèles d'ondes cérébrales gamma élevées. Je veux te donner une idée de la hauteur de ces modèles d'ondes gamma. Si nous prenions un groupe de personnes comme ici dans la pièce et que nous mesurions la vue, l'audition, l'intelligence ou les enzymes pancréatiques, nous verrions une courbe appelée la courbe Z. La courbe Z ressemble à une montagne symétrique et si tu traces une ligne au centre de cette montagne, c'est ce qu'on appelle la norme. C'est là où la plupart des gens se trouvent car la courbe est la plus haute au milieu. Cela signifie que la majorité de la population se trouve dans la norme. Si tu traces une ligne et la divises en lignes égales, tu verras que la majorité des gens, environ 63 à 64%, se trouvent soit dans un écart-type au-dessus, soit dans un écart-type en dessous. Environ 68% des personnes se trouvent juste au milieu. Si tu vas au niveau suivant, la courbe descend et tu as environ 95% des gens se trouvant à cet endroit. Si tu prends la courbe gamma et que tu observes les modèles gamma, ce n'est pas vraiment une courbe normale. Il est plus probable que ce soit une courbe gaussienne, ce qui signifie que pour que tu puisses entrer dans ces modèles gamma vraiment élevés, tu dois être un être humain relativement bien équilibré et en bonne santé. Quand je dis bien équilibré, je veux dire, l'être humain a traversé de nombreuses transitions et le cerveau est un peu plus organisé. Dans les pratiques spirituelles, il y a des niveaux différents d'expérience. Ce n'est pas juste le mental mais aussi le matériel et le subtil. Les gens ont des variations dans leurs pratiques, mais ces hauteurs et amplitudes sont quelque chose que nous observons lorsque l'énergie s'élève dans le système nerveux central. Quand le cerveau atteint ces hauteurs de gamma, il n'y a pas toute l'énergie du corps qui entre dans gamma. Ce serait trop de gamma pour le corps, car les sécrétions et les productions d'énergie doivent être équilibrées. En réalité, les gens expérimentent des niveaux de gamma dans différentes parties du cerveau et les gens peuvent aller et venir en fonction des moments de la journée. Pour résumer les propos du Dr Joe Dispenza.
La méditation des centres énergétiques, souvent associée aux chakras, ne se limite pas à l'augmentation des fréquences des chakras inférieurs pour atteindre des ondes cérébrales gamma. Elle implique une compréhension plus profonde du fait que chaque centre d'énergie a une fréquence et une intention spécifique influençant de manière significative notre bien-être général. En activant et en équilibrant ces centres, nous favorisons une cohérence interne qui permet au cerveau d'atteindre des niveaux de fréquence plus élevés, tels que les ondes gamma, associées à des niveaux accrus de conscience et d'énergie cérébrale. Cette pratique optimise non seulement la santé mentale et physique, en réduisant le stress et en améliorant la régénération du corps, mais elle stimule également le développement personnel, renforce les relations interpersonnelles et augmente la créativité ainsi que la productivité. En intégrant la méditation des centres énergétiques dans notre quotidien, nous établissons les bases d'une vie plus équilibrée, vivante et épanouissante. Pour bénéficier des bienfaits de la méditation des centres énergétiques, voici quelques solutions courtes et pratiques. 1. Pratique quotidienne. Consacrez quelques minutes par jour à la méditation des centres énergétiques pour maintenir l'équilibre et la cohérence intérieure. Deuxièmement, l'exercice de respiration. Utilisez des techniques de respiration profonde pour activer et harmoniser les centres énergétiques en vous concentrant sur l'inspiration et l'expiration dans chaque centre. 3. Visualisation. Visualisez chaque centre énergétique comme une sphère lumineuse et active en imaginant qu'elle s'illumine et s'équilibre au fur et à mesure de la méditation. 4. Affirmations positives. Répétez des affirmations positives liées à chaque centre pour renforcer leur énergie et leur harmonie comme « Je suis en paix pour le centre du cœur ». 5. Mouvements doux. Intégrez des mouvements doux ou des postures de yoga pour stimuler et équilibrer les centres énergétiques, favorisant ainsi leur activation et leur équilibre. 6. Écoutez de la musique thérapeutique, utilisez des morceaux de musique spécifiques ou encore ceux conçus pour les fréquences des chakras, pour accompagner votre méditation et en renforcer les effets bénéfiques. Si ces conseils vous ont plu, abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus de ce genre. N'oubliez pas de laisser un commentaire et d'aimer cette vidéo. Merci à vous.